Bonjour à tous, je m'appelle Cédric, j'ai 37 ans, je suis originaire de Marseille, je vis sur Tours depuis quelques années et je suis entrepreneur. Donc avant de rejoindre MyCoach, j'ai commencé par être boulanger, mon père était boulanger, mon grand-père aussi. J'ai cherché longtemps quoi faire et puis en fait un jour j'ai eu besoin d'un coach. La personne que j'ai eue moi en coach était rayonnante, elle m'a aidé à m'ouvrir à des possibilités et c'est ça que j'ai eu envie de partager. Donc j'ai passé un diplôme de coach professionnel. Après quelques années, j'ai rencontré le concept MyCoach. On accompagne vraiment la personne, on crée du lien, ça rentrait vraiment dans mes valeurs. Il y a vraiment ce côté humain qui était là et qui moi m'a touché. Si je devais décrire vraiment le concept MyCoach à quelqu'un qui viendrait le découvrir, qui ne nous connaîtrait pas encore, je dirais que vraiment on est un service d'accompagnement personnalisé sur du coaching sportif, mais aussi sur une partie nutrition, en utilisant vraiment bien les dernières technologies qui nous permettent d'optimiser les résultats. C'est un concept et un accompagnement qui est global, mais aussi un lien humain qui lui permettra vraiment de communiquer avec nous, de se lâcher, de parler vraiment de ce qui importe, qu'on puisse vraiment l'aider entièrement. J'ai choisi MyCoach déjà parce que ça a été un des premiers mois qui m'a été présenté. Après avoir étudié aussi différents concepts pour me rendre compte vraiment de l'ensemble de ce qui se faisait, ce que j'ai trouvé ici, c'est deux choses. D'un, le concept est unique. Finalement, en regardant un petit peu les autres choses, il n'y a aucune autre activité, en tout cas aucune autre franchise qui propose l'ensemble des activités MyCoach. L'autre point, ça a été le lien humain. Moi, ce qui m'importe avant tout, c'est que c'est une aventure humaine. Je ne suis pas issu du milieu du sport et avoir des personnes vraiment qui sont là pour m'accompagner dans le développement et m'aider dans des questionnements que j'aurai au fur et à mesure du développement, c'est vraiment un atout. Est-ce que j'avais des doutes sur mon lancement ou des questions? J'avais pas vraiment de doute ou d'appréhension en tout cas. Après, là où c'était une première pour moi, c'est un premier commerce physique. Tout ça, j'ai pu aussi retrouver de l'aide dans tout ce qui a été le manuel opératoire, de l'accompagnement par la franchise. J'ai pas trouvé de limite à être engagé sur du long terme avec la franchise puisque l'objectif pour eux, c'est de se développer, nous apporter les meilleures clés. L'objectif pour moi, c'est de me développer. Plus je me développe et plus on va échanger ensemble aussi, ça permet d'avoir, je dirais, un esprit commun pour mutualiser les idées, les connaissances, les concepts. Donc moi, je fais aussi des tests de mon côté, je leur soumets, puis on essaye de grandir ensemble. Donc au contraire, je trouve que c'est bien d'être liés et qu'ils puissent justement m'accompagner sur le long terme. Donc le démarrage pour mon lancement, en tout cas, ça a été assez fluide dans les échanges que j'ai pu avoir avec Stan, Jimmy, et puis ensuite le démarrage du club suite à l'ouverture. Il y a eu quelques points qui ont mis du temps à se mettre en place de mon côté sur la partie communication, mais ça s'est fait quand même assez bien. Après l'ouverture en elle-même, c'est très bien déroulé. On a monté nous assez vite en flèche puisqu'on a eu d'excellents résultats sur les premiers mois, au-delà de nos espérances. Depuis que je suis lancé, je reçois régulièrement la visite des franchiseurs, de Stan, Jimmy, qui viennent prendre des nouvelles, voir si tout se passe bien. J'ai aussi pas mal d'échanges avec d'autres personnes qui m'aident sur la partie administrative, sur la partie aussi formation. Quand j'ai des questions, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui répond présent pour m'aider au quotidien. Alors être loin des franchiseurs, c'est pas une grosse difficulté dans le sens où maintenant on est proche tout le temps par téléphone, en visio, on peut rapidement s'appeler. Alors combien ça coûte pour exploiter et démarrer une franchise MyCoach? Il y a différents aspects qui vont différer d'un club à l'autre. Ça va être surtout la partie, je pense, le pôle travaux, puisque chaque locaux, c'est en fonction un petit peu de ce qu'on trouve, de ce qu'il y a dessus. Donc après, sinon de base, c'est à peu près 100 000 euros. Tout est aussi en général finançable avec un bon business plan. Donc souvent, il y a un peu d'apport à mettre, mais il n'y a pas réellement de gros coûts supplémentaires. Après, en termes de rentabilité, ça va dépendre aussi du lancement de chacun. Nous, on a grossi assez vite, donc c'est vrai qu'on s'est chargé très vite en masse salariale, mais finalement, on a réussi aussi à atteindre un cap en quelques mois, même s'il faut toujours surveiller ces chiffres et pas se reposer sur ses acquis. Combien de temps ça m'a pris pour avoir un retour sur investissement par rapport à mon coût initial? Déjà, on a lancé il n'y a que 7 mois, 8 mois. Donc voilà, on est au début. Et ensuite, ça dépend des objectifs pour moi de chacun pour ça, puisque moi j'ai préféré, ayant d'autres activités, déléguer rapidement sur
certaines tâches que j'aurais pu faire ici. Le fait d'avoir pu déléguer, j'ai pu me concentrer sur d'autres tâches et aujourd'hui c'est ce qui me permet d'ouvrir après 8 mois un deuxième club pour avoir des retours un petit peu plus tard. Mais mon objectif c'était pas non plus d'avoir des retours immédiats. Les aspects qui ont le plus contribué à mon succès jusqu'à présent, ça a été le concept, de la proposition commerciale, puisque c'est vraiment quelque chose qui attire les clients. Ils se sentent vraiment bien y accompagnés, donc ça reste vraiment le cœur du succès, c'est le modèle. Et ensuite, ça a été l'accompagnement et puis aussi les personnes avec qui je travaille. J'ai des salariés qui sont vraiment au top et c'est vraiment une question de personnes. Je les aurais pas, j'aurais pas eu ce succès-là. Alors les raisons qui sont intéressantes dans un réseau qui se lance et qui sont attractifs, c'est le fait de la proximité, puisque quand on rentre dans une franchise où il y a déjà des milliers de commerces, c'est moins personnel. C'est sûr qu'il y a des choses très établies, très bien conceptualisées, mais il y a peut-être aussi plus de limites dans les codes, alors que là, il reste une certaine ouverture du moment qu'on respecte la marque et les différentes valeurs. Il y a pas vraiment de concurrence, je dirais. On est un petit peu mis vers ce qui est électrostimulation parce qu'on l'utilise, donc un petit peu comparé à des studios, mais en fait les gens se rendent compte en venant ici qu'on est vraiment différent. On se démarque aussi d'un club de sport classique où il y a vraiment uniquement un service d'accompagnement. Les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Alors attirer, c'est toujours le plus difficile parce que retranscrire via des réseaux, ce qu'on fait, c'est toujours la partie la plus compliquée puisque les gens ne connaissent pas vraiment encore ce qu'on fait. Par contre, une fois qu'ils ont franchi la porte, ils se rendent compte vraiment de l'univers qu'on a mis en place. Alors mes objectifs en tant que franchisé, c'est développer le concept, faire connaître vraiment MyCoach, les valeurs qu'on propose, développer en tout cas moi dans ma région et plusieurs autres régions. J'ai vraiment envie d'installer en tout cas un réseau de clubs parce que ça fait vraiment la différence aussi dans la vie des gens. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un futur franchisé, ce serait vraiment suivre le process, vraiment ce qu'on donne. Il n'y a pas besoin de sortir des sentiers battus et vraiment de rester en lien et à l'écoute avec la franchise. C'est de ne pas rester dans son coin, c'est vraiment de s'ouvrir et d'aller chercher de l'aide, que ce soit auprès de la franchise ou auprès d'autres franchisés, puisqu'on est là aussi nous pour aider et accompagner à ce que chaque club se développe. Allez-y, lancez-vous. Il y a quelques petits points à étudier avant. C'est sûr que c'est un moment de réflexion, mais après, la vie, c'est une aventure. Entreprendre, c'est pas entreprendre juste dans le business, c'est une attitude, c'est entreprendre sa vie. Donc voilà, chaque décision compte dans la construction de notre vie.